Je suis entré dans le garage et me suis figé en entendant ma femme au téléphone. C'était un mercredi tout à fait ordinaire, et j'étais dehors pour sortir les poubelles, comme toujours. La lumière de notre allée projetait une faible lueur sur le sol en ciment, illuminant une petite tache d'huile provenant de ma voiture, que je me promettais toujours de nettoyer. Dans cette pénombre, j'ai remarqué que Sabrina était assise sur le siège conducteur de son SUV, moteur éteint, le téléphone collé à l'oreille. Elle ne m'a pas vu entrer. Je n'ai d'abord saisi que quelques mots, mais suffisamment pour percevoir la tension dans sa voix. « Il est tellement fade », disait-elle. Oui, exactement. J'ai épousé quelqu'un en dessous de moi. C'est un homme médiocre avec tout de moyen. Mes jambes se sont bloquées. Ma poitrine s'est serrée. Je portais 2 grands sacs poubelles noirs, et pendant un moment, je n'ai pas pu bouger. Puis, une autre voix s'est fait entendre via le haut-parleur, sa sœur Pamela, à ce qu'il me semblait. J'ai entendu un bref éclat de rire jaillir du haut-parleur métallique du téléphone. « Tu pourras toujours le remplacer une fois l'hypothèque remboursée », a dit Pamela avec un rire qui m'a rendu vaguement nauséeux. Sabrina a laissé échapper un lent soupir. « Je sais que j'aurais dû choisir James, tu sais, il a accompli tellement plus. C'était coincé au même poste, avec le même salaire, à faire les mêmes tâches inutiles jour après jour. » Je suis resté abasourdi derrière notre poubelle. Mon premier réflexe a été de faire irruption là-dedans, de lui demander pourquoi diable elle disait ces choses. Pourtant, quelque chose en moi, peut-être un choc pur et simple, m'a maintenu cloué sur place. J'ai réalisé qu'elle n'avait pas une seule fois mentionné l'envie d'arranger quoi que ce soit entre nous. Elle parlait comme si tout était décidé, comme si je n'étais qu'une relique embarrassante de ces années 20 avec laquelle elle vivait par obligation. Il est moyen dans tout le reste aussi, si tu vois ce que je veux dire, a-t-elle continué. Le rire de Pamela a retenti à nouveau. Comme je disais, ma sœur, tu pourras toujours le remplacer une fois que tu auras fini de profiter de lui financièrement. C'est à ce moment-là que j'ai découvert à quelle vitesse l'amour peut se transformer en autre chose, un mélange bizarre de fureur et de honte. Mes joues brûlaient. Mes poumons ont oublié comment respirer. Je me sentais comme un intrus dans ma propre vie. Finalement, j'ai réussi à reculer, me faufilant pour m'éloigner avant qu'elle ne me repère. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle l'entendrait. Serrant les sacs poubelles contre moi, j'ai quitté le garage comme un fantôme. Je n'ai rien dit. Malgré le choc, j'étais étrangement calme. Pendant le dîner ce soir-là, Sabrina a fait glisser une assiette de poulet et de légumes vers moi, me demandant comment s'était passée ma journée avec un sourire désinvolte. Juste comme d'habitude, ai-je dit. Elle n'avait aucune idée que j'avais tout entendu. Mon esprit repassait ces mots. J'ai épousé quelqu'un en dessous de moi, un homme médiocre avec tout de moyen, ils se sont gravés sous ma peau, mais j'ai gardé mon sang-froid. Si elle voulait cacher ses véritables sentiments, très bien. J'apprendrai à cacher les miens aussi. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai observé de plus près ses habitudes. Elle travaillait plus souvent tard. Elle cachait son téléphone plus fréquemment. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, je voyais des notifications de SMS apparaître avec des noms que je ne reconnaissais pas. Elle tapait des réponses rapidement, puis les supprimait, effaçant toute trace. Mon instinct me disait qu'elle voyait quelqu'un, même si je ne voulais pas le croire catégoriquement. Décidant que j'avais besoin de réponses, j'ai vérifié son téléphone pendant qu'elle était sous la douche. Son code d'accès était facile à deviner, le numéro de rue de sa maison d'enfance. Et là, c'était lui. James. Leur message défilait avec une tragique inévitabilité. Beaucoup disaient si seulement les choses avaient été différentes, ou la façon dont on se parlait me manque, et se terminait toujours par quelque chose de suspicieusement ambigu. Il y avait des références à des rendez-vous secrets, des cafés, des dîners, toujours avec ce sous-texte séducteur. Puis j'ai trouvé le clou du spectacle, un compte bancaire entier à son nom, avec quelque chose comme 20 000 $. Il avait été amassé au cours de l'année écoulée à mon insu. J'ai tout photographié. Si Sabrina me voyait avec son téléphone, cela pourrait se transformer en une dispute où je perdrais le contrôle, alors je l'ai remis exactement à sa place. À partir de ce moment, j'ai senti que tout changeait. Le choc s'est estompé et un nouveau sentiment de lucidité a pris sa place. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas menacé. Au lieu de cela, j'ai rassemblé des documents, en copiant tout ce qui pourrait avoir de l'importance si nous finissions au tribunal, talons de paie, détails de l'hypothèque, relevés de carte de crédit. J'ai créé un petit dossier dans mon Google Drive intitulé « Stratégie de sortie ».
Cependant, je mentirais si je disais que ma colère est restée sous contrôle. Tard dans la nuit, je restais éveillé, repassant toutes les nuits où je lui avais fait des massages de pieds parce qu'elle était fatiguée. Toutes les fois où j'avais renoncé à des désirs personnels pour qu'on puisse économiser pour un rêve commun. J'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connue. Elle n'a pas juste commis un faux pas. Elle s'est activement moquée de moi. Pire encore, elle n'a jamais essayé de parler de son insatisfaction. Au lieu de cela, elle a couru vers James et s'est apparemment confiée à sa sœur. Finalement, je l'ai suivie lors d'une de ses soirées tardives au travail. Observant depuis ma voiture à un pâté de maison, mon téléphone en position pour prendre une photo, je l'ai surprise en train d'embrasser James sur le trottoir devant un bistrot branché. Il lui a embrassé la joue et l'a guidé à l'intérieur. J'ai pris quelques photos à l'intérieur. J'étais sûr que mon cœur se brisait, mais extérieurement, une sorte d'engourdissement m'apportait. Quand elle est rentrée, elle m'a gratifié du même faux sourire, de la même histoire de dîner ennuyeux. Je suis resté silencieux. Un mois plus tard, j'ai craqué, mais pas de la manière attendue. Je n'ai ni crié, ni pleuré. Au lieu de cela, j'ai méthodiquement vidé mon placard dans 3 valises et j'ai laissé mon alliance sur le comptoir, à côté d'un mot disant « N'essaie pas de me retrouver ». J'ai conduit jusqu'à chez mon vieil ami Denis. Il avait une chambre d'amis et n'avait aucune illusion sur la complexité que les mariages peuvent atteindre. Je lui ai tout raconté. Il a écouté, a haussé les épaules et a dit « La chambre est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin ». Sabrina a inondé mon téléphone de textos et d'appels manqués. « Est-ce que tu vas bien? Où es-tu? Je suis si inquiète pour toi. S'il te plaît, reviens et parlons-en. » Je les ai tous ignorés. Mon calme s'était transformé en quelque chose de plus froid, de plus acéré. Je l'ai laissé mijoter. Elle ne pouvait pas raconter l'histoire à sa façon si je refusais de coopérer. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis tranquillement attelé à démanteler la vie que nous partagions, gelant les comptes joints, transférant la moitié des fonds, contactant un avocat pour obtenir des conseils sur les prochaines étapes. J'ai lu d'innombrables témoignages d'autres personnes qui avaient été trompées. Et la recommandation écrasante était de garder son sang-froid et de rassembler des preuves. Ne leur montrez pas ce que vous avez tant que ce n'est pas absolument nécessaire. Mais pendant cette période, quelque chose en moi a commencé à se tordre. Ma colère s'est transformée en une détermination lancinante à me venger, à punir non seulement Sabrina, mais aussi James. Nous avons tous des moments où nous caressons l'idée de la vengeance, mais je me suis surpris à aller au-delà des rêveries. Je savourais la pensée de l'humilier. Plus que cela, j'avais envie de faire quelque chose qui le laisserait tremblant. Ma thérapeute, que j'ai fini par consulter quand j'ai réalisé que j'avais besoin d'un exutoire, m'a prévenu que je flirtais avec une obsession dangereuse. Mais je racontais rarement toute l'histoire à la thérapeute, elle n'avait donc aucune idée de la noirceur de mes pensées. Finalement, j'ai découvert précisément qui était James, professionnellement. LinkedIn est un outil formidable si vous savez comment fouiner. J'ai lu ses nouvelles promotions, ses activités bénévoles, probablement faites pour la forme, ses déclarations de mission personnelle, sa poignée de main ferme dans les selfies publiés. Un arriviste classique avec de l'argent. Je bouillonnais, le haïssant pour tout ce qu'il avait accompli, en particulier l'infiltration dans mon mariage. Certains soirs, je faisais les 100 pas dans la chambre d'amis de Denis, incapable de dormir, et j'imaginais confronter James. Il n'a fallu qu'un effort minime pour découvrir où habitait James. Il publiait beaucoup sur les réseaux sociaux, des déjeuners chics dans des endroits du centre-ville, un condo dans un immeuble haut de gamme, une excursion dans une réserve forestière voisine pour une randonnée méditative. Ma curiosité débridée m'a conduit à traquer son emploi du temps. Il fréquentait le même café tous les mardis matins. Il publiait des photos de cette réserve forestière environ une fois par mois. Il voyait aussi Sabrina en douce. Tout cela alimentait mon ressentiment. Oui, la trahison de ma femme me faisait mal. Mais d'une manière tordue, plus je me focalisais sur James, plus je me convainquais que c'était lui que je devais briser. Le mari qu'ils avaient considéré comme médiocre était sur le point de faire quelque chose. Cela a commencé subtilement. J'ai décidé de montrer à Sabrina que je n'étais pas aussi docile qu'elle le pensait. Un soir, exactement 3 mois après mon départ, elle a commencé à m'envoyer des textos. « Il faut qu'on parle. S'il te plaît. Je suis désolé. Rencontrons-nous. » J'ai songé à l'ignorer, mais j'ai changé d'avis. Elle était utile comme lien avec James.
nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit restaurant juste à côté de l'autoroute. Elle est arrivée, l'air épuisé, les yeux cernés de rouge, sans maquillage. 7, a-t-elle chuchoté. Oh, mon Dieu. Tu as changé. J'avais effectivement changé. Après mon départ, je m'étais entraîné sans relâche, plus pour évacuer le stress qu'autre chose, mais cela m'avait donné des épaules plus larges et une expression plus acérée. Elle me fixait, comme si elle se souvenait qu'il fut un temps où elle avait peut-être été réellement attirée par moi. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai attendu qu'elle parle. « Je veux m'excuser », a-t-elle commencé. « Je n'ai jamais voulu. Je n'ai jamais voulu que tu partes comme ça. Je me suis perdue, d'accord ? J'étais malheureuse. Je me sentais coincée. C'était stupide de parler à James. Elle voulait continuer à parler, mais je l'ai interrompue. Je ne suis pas là pour parler d'une éventuelle réconciliation. Ce n'est pas envisageable. Son expression s'est affaissée. Je sais. Je veux juste. Elle a dégluti, clignant des yeux. Je ne cherche pas d'excuses pour la façon dont j'ai géré les choses, mais si tu tiens un tant soit peu à ce que nous avons eu, 8 ans de mariage. 7, s'il te plaît, peux-tu juste me laisser te parler des finances ? La banque menace de saisir la maison. Je ne peux pas y arriver seul. Elle tremblait, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la façon dont j'avais découvert la vérité. Elle m'avait qualifié de moyen. Tout dans mon dos. Toute l'empathie que j'avais pu ressentir s'était noyée sous un dégoût froid. Pendant qu'elle essayait de m'expliquer les retards de paiement hypothécaire et les factures à venir, mon esprit s'est à nouveau tourné vers James et le plan que je fomentais depuis des semaines. Je l'ai interrompu. « Est-ce que James est au courant de tes problèmes d'argent ?» Elle hésita, le regard fuyant. Puis elle admit, il a arrêté de me voir il y a un mois. Il prétendait avoir besoin d'espace, ou quelque chose dans le genre, alors il l'avait lâchement abandonné. Typique. Elle était seule, ses illusions brisées, et avait besoin que je vienne à son secours. Bien que son échec m'indifférât, j'y vis l'opportunité de faire avancer mon prochain coup. Je peux vous aider, déclarai-je d'un ton égal, mais j'ai besoin de quelque chose de vous en premier lieu. Elle leva les yeux, les sourcils froncés. D'accord. Quoi ? L'emploi du temps de James. Je sais que tu lui envoies encore des messages de temps en temps. Elle se raidit. 7. Pourquoi ? Parce que je veux lui parler, répondis-je. J'ai des affaires à régler avec lui. Si vous voulez que je signe des documents qui vous faciliteront la gestion de cette procédure de saisie immobilière, alors vous ferez ce que je vous demande. Sinon, vous vous débrouillez avec la banque toute seule. Elle me fixa d'un regard que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. Peut-être réalisait-elle que j'avais enfin pénétré un territoire au-delà du chagrin d'amour. C'était une vengeance personnelle. Très bien, dit-elle à voix basse. Je peux te dire ce que je sais. Elle griffonna quelques détails les lieux habituels de James, les heures auxquelles il quittait généralement le travail, le trajet qu'il empruntait. Je la remerciai, me levai et la laissai avec le chèque. En me dirigeant vers ma voiture, je ne ressentais aucune culpabilité. J'éprouvais un frisson sombre. James était facile à suivre. Un jeudi soir, vers 20h, il sortit du bureau que Sabrina avait indiqué. Il portait un blazer marine sur un pantalon de ville impeccable, l'incarnation du cadre dynamique. Je l'observais depuis mon SUV, moteur au ralenti, une casquette de baseball rabattue sur mon front. Je m'étais garé à quelques places de sa berline élégante. Mon pouls cognait dans mes tempes. C'était le moment. Je n'avais jamais rien fait de tel de ma vie. Mon esprit anxieux ne cessait de projeter les pires scénarios, mais je les repoussais. J'étais déterminé à prouver que je n'étais pas un paillasson pathétique. Il monta dans sa berline. J'attendis qu'il démarre, puis je le suivis le long des routes sombres qui serpentaient hors de la ville. Je savais exactement où je voulais aller, un ancien chemin forestier abandonné dans une zone boisée à environ 40 minutes au-delà de la banlieue. J'avais l'habitude d'y faire de la randonnée le week-end, mais c'était désert maintenant, les anciens sentiers envahis par la végétation, le chemin principal parsemé de panneaux, propriété privée, parfait pour ce que j'avais en tête. Pendant tout le trajet, j'imaginais les mots de Sabrina. Il a tellement mieux réussi. J'ai épousé quelqu'un d'inférieur. Si James était si supérieur, voyons comment il se débrouillerait sous une pression réelle. Il n'était pas difficile de le faire sortir de l'autoroute principale.
J'ai heurté sa voiture par derrière à un carrefour isolé où aucune caméra n'était installée. Il s'est garé. Je me suis garé derrière lui, j'ai sauté hors de ma voiture et j'ai frappé à sa vitre. « Qu'est-ce que tu fous, mec » s'exclama-t-il, baissant la vitre à moitié. « Mec, je suis désolé » mentis-je, jouant le rôle de l'automobiliste paniqué. « Je viens de perdre mes freins. »« Vous allez bien ? Garez-vous plus loin sur la route, hors de ce carrefour. On échangera nos assurances. » Il marmonna des jurons, alors je pointai du doigt un chemin de terre ombragé. Il acquiesça, peut-être suffisamment agacé pour me suivre. Quelques centaines de mètres plus loin, nous nous sommes garés. Cet endroit était bordé d'arbres imposants, l'endroit silencieux à l'exception d'une légère brise au parfait. Il sortit de sa berline, téléphone à la main. Avant qu'il ne puisse commencer à prendre des photos, je me suis placé derrière lui et j'ai appliqué un chiffon imbibé d'un sédatif sur sa bouche et son nez. C'était une astuce que j'avais lue pour maîtriser quelqu'un rapidement. Il se débattit, ses membres s'agitant, mais j'avais l'avantage de la surprise et de l'adrénaline. En quelques instants, il s'affaissa, perdant conscience. Mon cœur battait si violemment que je me sentais instable, mais j'agissais avec une concentration absolue. J'ouvris son coffre, en sortis quelques affaires de sport qu'il y avait rangées, puis je le traînai plutôt vers mon SUV, le jetant dans mon coffre. J'avais renforcé l'espace de chargement avec une doublure en plastique au préalable. Mes mains tremblaient, mais je me forçais à continuer. L'enlèvement entier a pris peut-être 2 minutes. Juste assez de temps pour que, si un passant était passé en voiture, j'aurais pu être démasqué. Mais personne n'est venu sur cette vieille route. Je conduisis plus profondément dans la forêt, mes doigts blancs sur le volant. Mon estomac se nouait à cause du risque. Pourtant, une certaine satisfaction sombre s'installa. C'est ce que signifiait prendre le contrôle, cesser d'être le paillasson commode et devenir la personne qui décidait du destin des autres. 20 minutes sur un chemin sinueux et envahi par la végétation, je me suis garé près d'une petite clairière. Il y avait autrefois un site d'exploitation forestière à cet endroit, vide maintenant, entouré d'arbres qui bloquaient le clair de lune. Je pris une profonde inspiration, ouvris le coffre, sortis le corps inerte de James et le calai contre une souche. Puis j'utilisai des colliers de serrage pour attacher ses poignets. Sur sa tête, je glissai un sac en tissu noir, le laissant à moitié inconscient pendant un moment. Je lui éclaboussai de l'eau au visage jusqu'à ce qu'il se réveille en crachotant. Il commença à se débattre, mais réalisa rapidement qu'il était ligoté et aveuglé. Qui ? Quoi ? Sa voix était confuse. J'avais apporté une petite lampe de poche, la braquant sur son visage à travers le sac. Il se tortilla sous la lumière soudaine. « Ne t'inquiète pas, beau gosse, dis-je doucement. On va simplement régler 2 ou 3 petites choses que tu m'as prises. »« Que quoi ? Je ne vous connais même pas, » il tremblait. « Oh, si, tu me connais. » Je laisse planer le silence. « Tu m'as volé quelque chose. L'affection de ma femme. Maintenant tu vas payer. » Il secoua la tête, haletant. « Vous êtes fou, » dit Sabrina. Sabrina a dit quoi ? Je grogne. Que j'étais banal, que j'avais épousé en dessous de moi, que tu étais meilleur que moi. On va voir si ça tient la route ici. Je défais les colliers de serrage, mais je lui laisse la cagoule. Puis, je le relève en le saisissant par le col. Creuse. Je lui lance une pelle. Juste là. Si tu essaies de t'enfuir, je te loge une balle dans la rotule, balbutie-t-il. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous êtes ? Je ne réponds pas, je lui enfonce la pelle dans les mains, le forçant à la planter dans la terre. La forêt est silencieuse, à l'exception du bruit métallique sur la roche. De temps en temps, James a l'aide de terreur. Je fais les 100 pas derrière lui, laissant le canon de mon Colt reposer près de son épaule. Oui, je me suis procuré un flingue. Ce n'était pas tout à fait légal, acheté par le biais d'une transaction en ligne douteuse, mais c'était assez réel pour lui faire un trou dedans si je le voulais. Jette la terre de côté, dis-je, calme mais glaçant. Creuse profond. Il gémit carrément. Vous allez me tuer ? Continue de creuser. Pendant plusieurs minutes, il s'exécute. Le trou atteint environ 1 mètre de profondeur. Sa respiration se brise, ses épaules sont couvertes de sueur et de terre. Il essaie sans cesse de faire glisser la cagoule, m'apercevant en dessous. Chaque fois qu'il le fait, je lui enfonce le Colt dans les côtes. Finalement,
Il dit, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez encore. Je l'ai cru quand elle a dit que vous l'aviez abandonné. Elle m'a dit que vous étiez hors jeu. Mes lèvres se tordent en un sourire amer. Elle m'a dit que tu étais hors jeu. C'est drôle, comme ça marche. Il laisse échapper un sanglot, l'appel glissant de ses doigts. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Je regrette, d'accord? Elle et moi, ce n'était jamais sérieux. Je tire un coup de feu en l'air. La détonation déchire le silence comme une déchirure dans la nuit. James tombe à genoux, se couvrant la tête dans une terreur abjecte. Un cri aigu, quelque chose de primal, s'échappe de sa gorge. Continue de pleurer, dis-je, contournant la fosse. Crie autant que tu veux. Il n'y a personne pour t'entendre. Il tremblait tellement que j'ai presque eu pitié, presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de tous les messages humiliants, des étreintes volées, des dîners destinés à la courtiser. Je restais là, pointant l'arme sur lui. Mon cœur battait la chamade, mais je refusais de laisser transparaître la peur dans ma voix. Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer? Je grogne. Que j'allais simplement disparaître pendant que tu profitais de ce qui était à moi. Il rampe jusqu'au bord du trot. Je me rapproche, sentant la puissance à chaque respiration. Mon doigt effleure la gâchette, et pendant une seule seconde, je me demande si je ne vais pas réellement aller trop loin. Puis je me force à reculer. Je tire un autre coup de feu, intentionnellement à côté, dans un tronc d'arbre. Tu as de la chance de ne pas valoir une balle, je siffle. Ce n'est pas comme ça que je résous les problèmes, pas encore. Il s'effondre sur le sol, sanglotant. Je retire le tissu de sa tête, le laissant enfin voir mon visage qui devait avoir l'air monstrueux dans le faisceau tremblant de la lampe de poche. 7. Il gémit. Mon Dieu. Écoutez, s'il vous plaît, je suis désolé. Ne faites pas ça. Je le laisse pleurer, le laisse bafouiller des excuses. Puis, doucement, je dis, maintenant, tu sais que tu ne peux plus jamais la revoir. Tu ne peux jamais parler de moi aux flics, sinon je nierai tout. J'ai les ressources nécessaires pour ruiner ta carrière. Je contre-attaquerai pour aliénation d'affection, pour détresse émotionnelle, pour tout ce que je peux faire. Tu veux prendre ce risque? Il secoue la tête désespérément. Alors tu la fermeras, dis-je avec fermeté. Et peut-être que tu apprendras une leçon sur le fait de se mêler de la femme d'un autre homme. Je le relève brusquement, le laissant voir la tombe peu profonde qu'il avait creusée. Tu te souviens de si près que tu étais, ce soir? Je chuchote. Puis, je lui donne un coup de poing dans le ventre. Il se plie en deux, vomissant. Je me retourne, monte dans mon SUV et démarre en trombe, le laissant dans le noir, seul avec le monticule de terre et la puanteur de la peur. L'adrénaline rugit dans mes veines pendant tout le trajet du retour. Ma tête me fait mal. Ma poitrine est oppressée. Une partie de moi n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Une autre partie est exultante, pensant, astérisque, qu'ils m'ont traité de médiocre. On va voir comment il gère un homme qui ne connaît pas ses propres limites. Astérisque, je retourne chez Denis, me gare dans le garage et entre à l'intérieur avec un voile de sueur sur le front. Denis était sorti pour la soirée, ce qui m'épargne tout interrogatoire maladroit. Je m'enferme dans la salle de bain et fixe mon reflet dans le miroir. Je reconnais à peine l'homme qui me regarde. Mes yeux sont injectés de sang, mon expression est tendue. J'ouvre le robinet, me jette de l'eau froide sur le visage et essaie de ralentir ma respiration. Je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai vraiment menacé un homme avec une arme à feu. Je l'avais forcé à creuser sa propre tombe. Une partie de moi se demande si j'ai franchi la ligne de non-retour, mais ensuite je me souviens de l'humiliation paralysante que j'ai ressentie pendant tous ces mois. Ce nouveau sentiment de pouvoir est plus fort que la peur. 2 jours plus tard, Sabrina m'a appelé. Visiblement paniquée, j'ai répondu, curieux. Oui, a-t-elle chuchoté. J'ai parlé à James. Il est ébranlé. Qu'est-ce que tu as foutu, bordel? J'ai haussé les épaules, tendu par l'anxiété rampante dans sa voix. Ce que je devais faire, ai-je répondu, pour qu'il comprenne qu'il ne devait plus jamais t'approcher. Elle a aspiré sa respiration. C'est dingue. Toi. Tu ne peux pas juste. Ce qui est dingue, ai-je interrompu, c'est de croire que vous pouviez tous les deux me marcher dessus sans conséquence. Tu as oublié ça? Tu m'as mise de côté, traité de médiocre,
tu es passé à autre chose avec James alors que j'étais celle qui payait les factures. Elle essayait de moins argumenter sur un véritable fondement moral que par pur alarmisme. Je n'aurais jamais cru que tu disparaîtrais et que tu reviendrais comme ça. Je suis désolé. J'étais frustré, mais je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. C'est toi qui as commencé, ai-je dit froidement. Maintenant, tu en récoltes les fruits. Elle a incliné la tête, honteuse. Du moins, c'est l'image que je me suis faite à partir du long silence au téléphone. Finalement, elle a dit, s'il te plaît, ne fais rien d'autre. Et j'ai besoin de ton aide avec la banque. Elle a expliqué que la maison était sur le point d'être saisie, que le prêt immobilier était en retard. L'argent qu'elle avait mis de côté était parti, dépensé dans les illusions qu'elle avait poursuivies avec James. Si nous ne faisions rien, nous serions confrontés à une saisie. Cela nuirait à nos 2 scores de crédit. J'ai ricané. Tu veux mon aide maintenant? Elle a dégluti. C'est la seule façon de sauver quelque chose. Si la banque saisit la maison, nous perdrons tous les deux tout. J'ai pesé le pour et le contre. La laisser faire faillite pourrait être une douce vengeance de second ordre, mais cela torpillerait également ma situation financière. Je n'étais pas tout à fait le renégat inarrêtable que j'imaginais être. J'avais un score de crédit, un avenir à envisager. Il valait mieux gérer la situation de manière stratégique. Très bien, ai-je dit. Mais nous le faisons avec des conditions. C'est moi qui contrôle. Elle a donné un accord hésitant, trop épuisé pour résister, réalisant que je la tenais là où je voulais. J'ai programmé une série de rendez-vous avec une banque et un agent immobilier. Mon plan était de vendre la propriété à découvert, en partageant toute dette restante, mais en manipulant les documents pour que Sabrina paie la part du lion. Je n'avais aucun scrupule à serrer encore plus la vis. Pendant ce temps, j'ai détourné une partie de mon attention vers la rencontre de nouvelles personnes. Je me suis inscrit à un groupe de réseautage local qui se réunissait dans des bars le vendredi soir. C'est là que j'ai rencontré une femme nommée Céleste. C'était une amie d'un collègue de Denis, attirante, vive d'esprit, un peu rebelle. Autour d'une bière et d'anneaux d'oignon, nous avons flirté. Elle a demandé, alors, quelle est ton histoire? J'aurais pu lui raconter une version édulcorée, mais je me suis surpris à donner des bribes de vérité. Je suis en plein divorce. Ma femme a eu une liaison. Je suis parti. Les sourcils de Céleste se sont levés avec sympathie. C'est beaucoup. Tu vas bien? J'ai haussé les épaules. N'étant pas habitué à une véritable inquiétude, j'ai réussi. Elle et moi avons commencé à échanger des textos, puis à sortir pour des repas décontractés. Un mois plus tard, elle est restée dormir dans mon nouvel appartement. Je ne considérais pas ça comme de l'amour, pas encore, mais c'était réconfortant d'avoir quelqu'un dont la présence signalait un nouveau départ. Je ne lui ai jamais raconté les détails, jamais révélé la nuit où j'ai forcé James à creuser une tombe dans les bois. Elle a pris ma prudence pour un chagrin d'amour. Si seulement elle savait que c'était quelque chose de plus sombre qui me rongeait, le sentiment que le pouvoir pouvait être pris par la force. Tout au long de cette période, mes conversations téléphoniques avec Sabrina étaient purement transactionnelles. Nous négocions la vente à découvert de la maison. Elle était devenue silencieuse, soumise. Je pouvais sentir ses peurs bouillonner sous chaque appel. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lorsque la banque de l'acheteur a exigé une inspection de dernière minute. Sabrina m'a appelé en larmes, affirmant qu'il y avait un problème avec le toit, une réparation urgente qui pourrait faire échouer l'accord. Céleste m'a regardé avec une légère inquiétude alors que je prenais mes clés de voiture. « Tout va bien ?» m'a-t-elle demandé. « Oui » ai-je répondu. « Je gère juste quelques problèmes immobiliers restants. »« Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne ?» a-t-elle proposé. « Je peux aider si c'est une question immobilière. » Je regardais beaucoup d'émissions de rénovation. J'ai forcé un demi-rire. Il vaut mieux que je gère ça seul. Merci quand même. Je suis retourné à l'ancienne maison, notre maison, autrefois. La pelouse était devenue broussailleuse. La lumière du porche était éteinte. Quand je suis entré, le salon était encombré de cartons. Sabrina arpentait la pièce près de la cheminée, les yeux cernés par l'épuisement. Sur la table étaient posés des comptes et des reçus, une avalanche de stress. « Salut » a-t-elle dit doucement. « Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans, mais j'ai besoin que tu signes ça pour qu'on puisse embaucher un entrepreneur pour le toit. » Très bien, ai-je répondu.
Mes yeux ont dérivé vers le canapé usé, l'écran de télévision éteint. On regardait des comédies stupides là-bas le vendredi soir. Le fantôme de ce souvenir m'a fait froncer les sourcils. Alors que je signais, Sabrina a dit, « Il m'a dit ce que tu as fait. » J'ai levé les yeux. « Qui ?» Elle a lancé un regard noir. « Tu sais qui ?»« James. » J'ai serré la mâchoire. « Alors il te l'a dit. » Je lui ai donné une chance de la fermer. Elle a enroulé ses bras autour de son torse comme pour se protéger d'un frisson. « J'ai peur, Seth. Tu n'es plus l'homme dont je me souviens. »« Toi non plus, » rétorquai-je. Je crois que nous faisons ressortir le pire l'un chez l'autre. Elle s'affala sur une chaise de la cuisine, les larmes lui montant aux yeux. « Tu as parfaitement le droit de me haïr. J'ai dit des choses horribles, mais tu as complètement disjoncté. » Je reposai le stylo. « C'est à moi d'en décider. » Nous n'échangeâmes plus un mot. Je signai tout ce qui permettrait de réparer le toit. Elle me fixa, comme si elle voulait implorer mon humanité, mais je n'en avais aucune à accorder. Je partis sans explication. À la fin de ce mois, la vente à découvert fut conclue. En raison de la façon dont nous avions structuré les dépenses, elle subissait un revers financier plus lourd que moi. Je n'éprouvais aucun remords. Céleste et moi avons décidé d'emménager ensemble après 4 mois de relation. Trop tôt ? Peut-être, mais j'aime contrôler l'environnement. Nous avons choisi un loft moderne de l'autre côté de la ville, des baies vitrées du sol au plafond, un sol en béton poli, une ambiance minimaliste. C'était un contraste saisissant avec la morosité suburbaine que j'avais laissée derrière moi. Denny plaisanta en disant que j'étais devenu un ponte. Sabrina avait enchaîné une série de faux pas humiliants, travaillant dans un emploi moins bien payé, vivant dans un minuscule appartement qu'elle pouvait à peine se permettre, répondant aux appels des sociétés de recouvrement. J'apprenais tout cela par des amis communs ou par ces rares SMS, auxquels je répondais rarement. Ma vengeance était complète, du moins je le croyais. Un soir, juste avant minuit, on frappa violemment à notre porte d'entrée. Cela nous réveilla, Céleste et moi, en sursaut. J'enfilai rapidement des vêtements, me précipitai pour voir qui c'était. En regardant par le Judas, j'aperçus de longs cheveux noirs et un visage familier déformé par un désespoir sauvage. « Sabrina, ouvre !» cria-t-elle. « Seth, je sais que tu es là. » Céleste apparut derrière moi, se frottant les yeux. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « Mon ex » grognai-je. « Reste en arrière, Seth. » La voix de Sabrina parvint à travers la porte. « Je viens d'apprendre par des amis que tu as une nouvelle petite amie. Tu es toujours le même. Tu es passé à autre chose avec quelqu'un d'autre. Tu es sérieuse. » Je levai les yeux au ciel. « Nous sommes divorcés. Pourquoi ne devrais-je pas ouvrir la porte ? Parlons-en. » Elle hurla. Céleste posa sa main sur mon bras. « Devrions-nous appeler la police ?» J'hésitais, mais après tous les problèmes que Sabrina avait causés, j'en avais assez. « Oui, dis-je calmement, je crois que nous pourrions bien être obligés. » Mais avant même que je puisse sortir mon téléphone, Sabrina dut se rendre compte que la sécurité de l'immeuble pourrait finir par intervenir, alors elle se mit à frapper plus fort, faisant trembler la poignée. Poussée par une manie inconnue, elle réussit à se faufiler derrière un autre locataire, sortant de la cage d'escalier. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et Sabrina fit irruption dans notre espace de vie. « Enfoiré » siffla-t-elle, tournant son regard vers Céleste. « Alors, c'est ta nouvelle conquête, hein ? Tu m'as juste remplacé ?» Céleste essaya de reculer, mais Sabrina se jeta sur elle. « C'est encore mon mari, sale traînée. Éloignez-toi de lui. » Sa voix était stridente, démente. Céleste se défendit avec ses 2 bras, mais Sabrina griffa les cheveux de Céleste. Je me précipitai en avant, attrapant les bras de Sabrina, essayant de l'éloigner. Sabrina cracha des jurons, les larmes ruisselant sur son visage, m'accusant d'avoir détruit sa vie, de l'avoir humilié, de l'avoir laissé endetté, d'avoir fait fuir James. C'était tout ton plan, n'est-ce pas ? Me ruiner et ensuite t'enfuir avec une nouvelle aventure ? Céleste se dégagea de l'emprise de Sabrina, titubant en arrière. Ton ex-femme est complètement folle, balbutia-t-elle. Non, tu n'en connais même pas la moitié, cria Sabrina, me pointant du doigt. Il a menacé James avec un outil. L'a forcé à creuser une putain de tombe. Ce n'est pas la victime que tu crois.
Céleste me fixa, les yeux écarquillés d'incertitude. Elle ne connaissait pas ce détail. Le regard sur son visage me piqua d'un sentiment qui ressemblait à de la culpabilité. Sabrina se retourna brusquement, un poing sauvage dirigé vers Céleste. Je l'interceptai, lui tordant le bras jusqu'à ce qu'elle pousse un cri de douleur. La manie furieuse dans ses yeux était égalée par un chagrin d'amour brut. C'est à ce moment-là que la police arriva. Appelés par la sécurité de l'immeuble qui avait entendu le remue-ménage, ils chargèrent, ordonnant à tout le monde de se calmer. Sabrina était celle qui apparaissait comme l'agresseur à ce moment-là, coinçant Céleste, la rage dans la voix. En moins d'une minute, il l'avait menottée, la guidant de force vers le couloir. Elle n'arrêtait pas de crier des accusations par-dessus son épaule, disant à quiconque voulait l'entendre que j'étais un psychopathe, que j'avais kidnappé James. « Tu vas payer, Seth » cracha-t-elle alors que les policiers l'emmenaient. « Tu m'entends ? Ce n'est pas fini. » Le tumulte se poursuivit de façon étouffée. Près de l'ascenseur, un policier recueillit ma déposition tandis que Céleste se tenait tremblante dans un coin. Ils nous demandèrent si nous voulions porter plainte. Bien sûr, je dis oui. Sabrina avait fait irruption chez moi sans y être invitée, agressant ma petite amie. Les policiers lurent ses droits à Sabrina. Elle fixa son regard sur moi avec une haine pure et flamboyante. Puis la porte de l'ascenseur se referma, l'emportant, le reflet des lumières au plafond brillant sur son visage strié de larmes. Pendant une longue minute, je restai debout dans mon salon, le cœur battant à tout rompre, l'adrénaline me parcourant. Céleste respirait bruyamment, décoiffée. L'esthétique sereine de notre loft moderne a été anéantie par le chaos qui venait de se produire. J'ai regardé la porte d'entrée, forcée à demi ouverte sur ses gonds, et j'ai entendu les cris de Sabrina résonner dans mes oreilles. Les policiers sont partis peu après avoir emmené Sabrina au poste. Céleste a demandé si ce que Sabrina avait crié au sujet de James était vrai. J'ai hésité. Peut-être a-t-elle perçu la lueur de culpabilité et de colère dans mes yeux. Seth, a-t-elle murmuré, d'une voix tremblante. Que insinuait-elle en parlant de toi et d'une secte ? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'a émergé dans cette atmosphère tendue et vibrante qui planait entre nous. J'ai compris qu'il était indifférent que j'avoue ou que j'élude. Le mal était fait. J'ai fixé Céleste, que j'avais espéré ne jamais voir cet aspect de moi. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était l'un des policiers qui appelait, vraisemblablement pour d'autres questions. Tout était en train de s'effondrer. Le visage de Céleste était livide, son expression vacillante. Des pas ont résonné dans le couloir à l'extérieur, tandis que les voisins murmuraient au sujet de l'altercation et de l'arrestation qui avait failli avoir lieu. C'est ainsi que ma vie, si méticuleusement planifiée, s'est retrouvée une fois de plus au bord du gouffre. Encore une fois, Sabrina s'était immiscée. Et encore une fois, je me suis retrouvé à me demander comment j'avais laissé les choses dégénérer à un point aussi critique. J'ai serré les poings, ressentant ce vortex familier de triomphe et d'appréhension. Mon esprit résonnait d'une seule idée. J'avais choisi de transgresser une limite morale. Maintenant, j'en subissais les conséquences. Et ce n'était pas encore terminé. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Sabrina, toutes les parties ont fait l'objet d'enquêtes. Sabrina a été accusée de voies de fait mineurs et d'intrusion. James, influencé par le témoignage de Sabrina, s'est approché des autorités avec hésitation, mais n'avait pas de preuves tangibles pour porter plainte contre moi. Cependant, la police m'a interrogé au sujet de la menace et de l'enlèvement présumé. J'ai nié, faute de plainte formelle ou de preuves. Malgré tout, des rumeurs se sont répandues. Mon avocat m'a averti qu'une action civile pour détresse émotionnelle ou aliénation d'affection pourrait se matérialiser si James collaborait avec Sabrina. Pendant ce temps, Céleste a pris ses distances, troublée par les accusations. Personne n'est sorti indemne. Des litiges juridiques incessants sont devenus ma nouvelle réalité. Jeg kan ikke rigtig se noget på grund af solskin lige nu. Det er lidt et problem. Tror jeg. Shit, jeg kiggede væk. Ups. Brightness up. Okay, det blev meget lyst. Hvor Mo? Jeg ved det ikke.
Turning saints into the sea. Whoops. Vi prøver lige igen her. Kan ikke væk finde den dum i det her spil? Ja. Det er også det. Vi prøver lige igen. What? Var det ikke anderledes før? Der var det den anden vej nu. It's not a bug, it's a feature. Den svinger sgu skråt, den her fucker. Det gør den også, det kunne jeg ikke engang se. Ups. Satser på at røre græs i morgen. Ad. Prøv at være med at gå ind i økserne. Tak for rådet her, Cobra. But it's just the price I pay. Hvad fanden er det for nogle bomber, jeg hører? Det er ordentligt, Jessen. Jeg siger heldigvis heller ikke særlig meget spændende, mens jeg lige så gennemfører det her. Wow, en sang her, dog. Altså, de her skråøkser, de skal jo egentlig bare fuck af, kunne jeg godt tænke mig. Ups. Jeg kan jo ikke se, hvad vej de svinger, mand. Okay, den svinger den der vej. Den svinger lige. Okay, hvad har vi her? Så er det kanoner, eller hvad? Kan vi høre mere One Direction fremover? Ja, det kan vi godt. Hvorfor er det, du gerne vil vote One Direction, Liva? To sek. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Aha. Er det samme koncept her? 1, 2... Nej, det er det ikke engang. 1, 2, 3. 1, 2, 3.